know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mifa se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée tout à l'heure en allant à la poste avec Tata. J'en ai parlé quand même avec des personnes sur Twitter, j'en ai parlé avec des gens tout simplement qui font ce style de prank en fait. Vous savez que ces derniers temps en fait, il y a beaucoup de chaînes prank qui commencent à arriver et certaines chaînes prank font des vidéos prank en fait à l'extérieur de chez eux. Parce que moi, il faut savoir que mes pranks la plupart du temps c'est à la maison. Des fois ça m'arrivait d'en faire dehors avec les abonnés, avec Hamid, avec des potes et tout. Mais on va dire un style de prank que ces gens là font, c'est-à-dire que en gros c'est voler la voiture d'un mec et lui faire croire en fait qu'ils vont lui voler sa caisse. Après ils reviennent et ils lui rendent. Je pense que vous connaissez très bien ce style de vidéo. Je parle surtout de Razmo et de Bad Flunch que je suis allé voir en fait sur Twitter parce que en fait je leur parle, je les connais, c'est des bons petits gars. Et je suis allé leur parler, j'aurais quand même dit les petits gars, faites quand même attention au style de vidéo que vous faites parce que du coup ça a des répercussions en fait sur des gens qui vous regardent. Et du coup en fait le môme qui a essayé de faire ça, je pense qu'il les a peut-être un petit peu trop regardés. Et il a eu tout simplement qu'on était à la poste avec Tata, il y avait les clés sur le scooter en fait, il y avait les clés sur le contact. Comment il y a eu les clés sur le contact? Je vais vous expliquer. Il a tout simplement essayé de démarrer mon scooter, sauf qu'il ne fallait pas juste mettre un coup de clé et démarrer parce qu'en fait à chaque fois que je garde mon scooter, je le garde toujours avec la protection en fait pour pas qu'on me le vole. C'est à dire que si tu veux essayer de me le voler, t'es obligé de le porter quoi, tu peux pas le faire rouler. Donc c'est justement pour éviter ça. Donc à chaque fois je bloque bien le guidon du scooter en fait, que je bloque vers la gauche en fait, et hop je tourne les clés. Donc pour démarrer le scooter en fait tu dois carrément revenir au centre et retourner le scooter et à partir de là appuyer. Donc il y a une certaine, comment on peut dire ça, manipulation. Voilà, une certaine manipulation à faire que la personne n'a pas eu le temps de faire quand elle a voulu tirer mon scooter. Alors tout d'abord je vais parler aux deux mômes qui regardent cette vidéo. Je vous ai au bout d'un moment dit que je voulais quand même faire une vidéo avec vous. Vous étiez pas trop chaud et je peux le comprendre parce que de 1, vos parents vous aurez vu, et de 2, vos collègues d'école vous aurez vu et vos parents auraient su ce que vous êtes en train de faire. Je sais pas si ce style de vidéo vous avez l'habitude de le faire ou si vous voulez le faire sur votre chaîne YouTube. En tout cas ce que je peux vous dire, les deux petits gars qui ont essayé de faire ça avec moi, ça va vous coûter très cher si vous tombez sur un mec complètement fou et complètement dangereux. Vous savez très bien qu'autour de nous il y a des gens complètement dangereux et complètement fous. Et si vous tombez sur un qui est complètement dangereux et qui est complètement fou, il va vous démonter la gueule. Même si vous êtes des mômes, il en aura rien à foutre. Alors je sais pas si vous avez fait ça parce que vous avez vu ces GameX13 et vous avez dit on va faire un prank qui va faire un buzz et qu'on va essayer pour rigoler de lui tirer sa moto. Je sais pas si vous avez trop regardé les vidéos de Razmo et Bad Flunch, mais eux sont quand même des bons petits gaillards, tu vois. Contrairement à vous qui étiez des petits bouts de chou, hein, vous étiez à peine un peu plus grand que Momo, hein, c'est-à-dire qu'un adulte aurait pu vraiment vous faire mal. Vous auriez pu tomber sur un dingue. Vous auriez pu tomber sur un dingue. D'accord? Alors je vais expliquer ce qu'ils ont fait. Ils ont tout simplement essayé de me niquer mon scooter en fait. Alors ils m'ont dit que c'était un prank hein, en gros. Ah c'est un prank, c'est un prank. Quand je l'ai attrapé en fait il m'a dit c'est un prank, c'est un prank, c'est un prank. J'allais vraiment lui en coller une en fait. J'allais vraiment lui en foutre une dans sa tronche de cake. Mais en fait au dernier moment quand je l'ai attrapé, c'est un prank, c'est un prank. Il y avait le mec avec la caméra un peu plus loin. Explique-leur Tata comment ça s'est passé et comment il y a eu les clés sur le contact. Alors en fait comme Abdel vous a dit, on est parti à la poste, donc du coup récupérer un colis. Et au moment où on repart, Abdel donc met les clés sur le contact pour qu'on parte en scooter. Et là je lui dis attends vite fait, je vais regarder ce qu'on a reçu. Donc je me mets sur le rebord de la fenêtre de la poste et donc du coup je commence à ouvrir le colis. Abdel me rejoint quoi à peu près quoi, même pas 2 mètres du scooter quoi, et donc du coup on commence à ouvrir et là du coup on entend que ça monte sur le scooter, que les clés bougent et tout, et à ce moment là Abdel se retourne et il voit donc un gamin qui essaye de lui tirer son scooter. De toute façon t'aurais pas pu, franchement je te dis la vérité, le scooter le temps que tu le... Enfin j'étais à 2-3 mètres quoi, le temps que... En plus ça aurait pu être dangereux, t'aurais pu abîmer mon scooter. Et alors là, crois-moi, ça aurait été allé beaucoup plus loin. Parce que c'est le dernier nitro que je possède. Il coûte plus de 3000 balles le scooter. C'est-à-dire que mon petit gars, imagine-toi maintenant, t'aurais démarré le scooter. Il faut que tu le descendes. Le temps que tu partes avec que tu démarres, tu sais très bien qu'un être humain quand même démarre bien aussi quand même. Hein, j'aurais bien démarré. En plus j'étais à la poste, donc il aurait fallu que tu descendes le trottoir. Il aurait fallu quand même que tu fasses certaines choses. Et crois-moi, je t'aurais pas attrapé toi. J'aurais quand même vu le caméraman. Et crois-moi mon pote, je serais venu à toi. Et je sais c'était peut-être un prank comme tu m'as dit, je me serais arrêté plus loin, c'est un prank. Vous avez trop regardé les vidéos des mecs qui font des pranks les gars. Calmez-vous, calmez-vous sans déconner. Arrêtez-vous 2 secondes. Parce que je vais vous jurer que vous allez tomber un jour sur un marteau avec un taser ou avec quelque chose de ouf, il va vous esquinter. Et on a rien à foutre que c'est un prank. Et peut-être t'en as même, ils vont te tomber dessus, ils sauront pas ce que c'est qu'un prank mec. Moi, alors vous avez dit peut-être c'est GameX13, viens on rigole, on lui fait ça, ou je sais pas si vous l'avez fait à d'autres personnes. Mais bordel, c'est quand même fou qu'on peut plus quand même laisser une clé de contact à 2 mètres, bordel. Je connais plein de gens, je connais plein de parents.
Des fois, ils arrivent à une alimentation, ils laissent les caisses sur le scooter, ils laissent même la voiture ou le scooter en marche, et ils vont vite fait chercher un truc. Parce que, pourquoi? Bah parce qu'ils savent très bien qu'on est quand même pas sur GTA, bordel. On est quand même pas sur GTA. Y a pas le moindre con qui va passer à côté qui va tirer ta caisse. Ou qui va tirer ton scooter. Ok, y en a qui volent des voitures. Ok, y en a qui volent des motos. Mais attends, gros, pas sur GTA 5 quand même, là. Ils sont pas au mètre carré, les voleurs de scooters et de voitures. Arrêtez vite vos conneries, les mecs. Je sais pas, hein, si vous faites ça souvent sur votre chaîne, ou vous avez voulu faire ça parce que, bah voilà, vous m'avez reconnu, vous avez dit c'est GameX13, on va lui faire ça pour déconner, on va rigoler, il va prendre ça bien. Je ne prends pas ça bien, les gars. Parce que là, vous jouez avec des choses de grande valeur. Vous jouez avec un scooter à 3000 balles, imagine, tu te serais barré, je t'aurais rattrapé par le pull, tu serais tombé avec mon scooter. Donc les gars, je veux bien que vous regardez certains prankers qui font des pranks, mais eux-mêmes vous le disent de pas le reproduire. Alors c'est vrai que normalement au départ c'est pas des choses à faire, parce que quand tu montres des choses aux gens et tu leur dis c'est pas à reproduire, certains vont le reproduire. C'est comme si tu fais une vidéo, salut, donc je me suis clash aujourd'hui avec une meuf là, elle s'appelle Lia, vraiment c'est une casse-bonbon, évitez d'aller l'insulter. J'aurais dit d'éviter d'aller insulter, mais je crois que tous mes abonnés ne vont pas aller insulter. Parce qu'il y en a quand même qui m'apprécient tellement qu'ils en ont rien à foutre que je leur dis de pas aller insulter. Ils vont quand même aller le faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, tout simplement. Il y en a qui vont quand même le faire. Bref, t'as quelque chose à dire? Non, enfin, pour ma part, je trouve ça ridicule que des jeunes en viennent à faire ce genre de choses. Le truc qui m'énerve, c'est que maintenant, c'est que je vais même plus pouvoir laisser mon scooter démarrer, parce que je vous explique ce que je fais souvent. C'est que moi, vous connaissez un peu, chez moi, je vous l'avais dit, j'ai qu'une porte qui s'ouvre, l'autre, il faut l'ouvrir avec un cadenas. Bah, souvent, ce que je fais, c'est que en fait, j'ouvre la porte avec le cadenas, tac, 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 j'ouvre les portes, hop, j'ouvre les portes, je sors mon scooter, donc il est démarré, je le mets, hop, sur son truc, en fait, et je le laisse démarrer. Et pendant ce temps-là, bah hop, je referme le cadenas, je referme la porte, et hop, je pose le scooter et je pars. Pourquoi? Parce que le scooter, ça laisse un peu le temps de se chauffer. Bon, je te dirais, là, on est en été. Mais en hiver, voilà, c'est ce que tu fais. Tu laisses un petit peu ton scooter chauffer quelques petites secondes, au moins. Attends, c'est quand même fou. Bordel, t'es là, t'ouvres un carton qui arrive de la poste, t'as envie juste d'aller jeter le carton en même temps? Non, tu peux pas, y a un homme qui va essayer de tirer ton scoot. Eh, je me suis jamais fait voler, hein. Ou pratiquement. Alors, quand j'étais au foyer, une fois, on m'a cassé mon armoire pour me voler un billet de 5 € quand même. Mais bon, la plupart du temps, je me suis jamais fait voler. Et on troll pas avec ça, les gars. On troll pas en essayant de voler le scooter de quelqu'un. C'est pas rigolo du tout. Parce que là, tu joues avec les affaires des gens, tu vois. Et c'est des affaires d'assez grande valeur quand même. C'est un scooter. C'est pas un petit vélo. Un vélo à la fois, bon, ça aurait pu être marrant. Alors à la fois, vraiment. Hein. Je pense que des abonnés ont des vélos. Ils auraient pas pris ça à la rigolade qu'on tire leur vélo. D'accord? Vous avez dit c'est GameX13, on voit ses vidéos, c'est un mec cool. Je suis un mec cool. Mais faut pas abuser, les gars. Cette fois-ci, les deux petits gars, je vous ai rien fait. Je vous ai rien dit. Mais je jure, sur la tête de ma mère, sur le Coran ici présent, que les prochaines personnes qui feront quelque chose à mon égard, je les attrape. Je les attrape. Je fais une vidéo avec eux. Et en vidéo, j'appelle leurs parents. Qu'on voie vite fait jusqu'à où vous êtes capable d'aller vous aussi. Et vous allez voir où je suis capable d'aller aussi. Et je l'ai juré que vous allez voir dans pas longtemps, il y a une vidéo qui va arriver avec quelqu'un. J'appelle l'IA, je lui demande de descendre la caméra, elle descend la caméra, je le tiens en laisse s'il faut. Jusqu'à ce que son père ou sa mère vienne. Évitez ce genre de conneries. Le prochain, c'est peut-être même pas vos parents qu'il faudra appeler. C'est peut-être l'ambulance. Parce qu'il va vous mettre cher. Faites gaffe avec qui vous jouez. Faites très gaffe. Je connais des fous. Je connais des mecs complètement fous. Et tout le monde connaît des mecs complètement fous. Dans son quartier, dans son école. On connaît tous un mec un peu timbré. Eh ben, espérons que vous tomberez pas sur un de ceux-là. Parce qu'il va vous esquinter. Il va rouler sur vous. Bref. Je vous dis prenez soin de vous la MIFA, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos et on se retrouvera très très bientôt pour de nouvelles histoires, en espérant quand même pas des histoires où je vous dirai qu'on a essayé de tirer ma nouvelle voiture, hein. Bon, je vous dis prenez soin de vous et de la MIFA, c'était Tonton et Tata, ciao l'équipe. Blessed is I gotta be the healing of the nation. Naturally calming my meditation. Potency medication.
me inspiration. But bang, 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 bang. Thunderfall.